Sur cette vidéo, la voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à Épinay-sur-Seine. L'automobiliste aurait voulu circuler dans une rue, bloqué par le cortège qui célèbre l'événement avec des feux d'artifice et des rodéos urbains. Mais la tension monte rapidement. Plusieurs individus sortent alors de leur véhicule et s'en prennent à l'automobiliste. Ils lui assènent des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans, restée dans la voiture. Merci à Ridwan et Ryan d'être avec nous. Alors qui est Ridwan? C'est Ryan. Ryan, d'accord. Et Ridwan, très bien, vous êtes le frère et le cousin du marié. Qui est le frère? C'est moi, je suis le frère. D'accord, et vous êtes le cousin. Très bien. Et on a Reda Belladj, un porte-parole SGP Police. Merci de venir nous voir encore. Reda, c'est toujours un bonheur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Ridwan et Ryan? Qui veut prendre la parole? Alors, Ridwan, vas-y. C'est mon cousin parce qu'il était devant. Ok. Donc là, c'est vrai que la vidéo, elle a tourné toute la journée. Tout le monde s'est demandé ce qui s'est passé. Déjà, il faut recontextualiser. C'est un extrait de la vidéo. D'accord. Donc ça, c'est un extrait qui a été bien pris. Voilà, le moment a été bien choisi. Ce qui est présenté, c'est bien choisi. On ne voit pas déjà ce qui s'est passé avant. Il y a une enquête qui est en cours. Mais avant, on dit qu'il y a un automobiliste qui... En fait, très simplement, c'est parti d'une embrouille, on va dire, entre un automobiliste et un autre automobiliste. D'accord. Une brouille qui aurait pu arriver à n'importe qui tout le temps. Sauf qu'ensuite, d'un côté, il y en a un qui a aussi cherché l'autre. Parce que ce qu'on entend dans les médias en ce moment, c'est que c'est gratuit. D'accord. C'est comme si on avait pris quelqu'un dehors et qu'on s'était arrêté, qu'on l'avait tabassé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que ça part d'une brouille. Rien ne justifie de Non, tabasser vous êtes quand même à 15 sur une personne. Rien ne justifie de tabasser quelqu'un. En plus, quand il y a une petite... Alors, laissez-le nous raconter son histoire, on en parlera après. Je vais en parler un peu. Déjà, on n'est pas à 15 sur une personne. On voit les D'accord, images. il y a des gens qui séparent dans ces images-là. Et il y a des gens qui sont en train de taper. Et ça, c'est pas les 15 en train de taper une seule et même personne. C'est pas ce qui s'est passé. Je suis à côté, je vois la scène de mes propres yeux. D'accord. Alors, Ridwan, donc... Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur en question n'était pas content en fait, du fait qu'on veuille laisser passer les voitures du cortège, parce qu'on était effectivement en train de bloquer pour que les voitures du cortège puissent se former. On venait de partir, on habite à 2 minutes. D'accord. Donc on était en train de former le cortège. Sur ce cortège qui était en formation, donc il y a une première voiture qui s'est mise pour bloquer, et des 2 personnes donc en scooter qui venaient aussi bloquer pour que les autres voitures puissent former le cortège. Donc certes, alors je suis d'accord avec vous, vous allez dire on n'a pas à faire ça sur la route, etc. Bon, ça c'est pas le débat là, mais sur les faits, l'individu qui n'était pas content a essayé de shooter un des gens du cortège. C'est ce qui s'est passé, celui qui est en moto, et en fait, on a essayé de lui shooter sa jambe. C'est parti de là, en fait. Et là, donc, les 2 personnes se sont donc un peu embrouillées. Il y a eu un coup qui est parti. La personne est remontée dans sa voiture. On lui a demandé de s'en aller. Donc, on lui a dit, va-t'en, c'est bon, repars. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, avec sa voiture, il a enclenché une première et il a tapé volontairement un véhicule du cortège. D'accord? Lui, il avait un Clio 2. Il a tapé la voiture qu'on voit là, la voiture blanche. Un Cayenne. Il a tapé... c'est un Cayenne S. Ah, pardon. Il l'a tapé directement en fait dans l'arrière, il a éclaté le pare-choc arrière. D'accord, vous voyez, il est en Clio. Donc il a tapé le pare-choc. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a des gens qui quand même payent des cautions. Enfin, vous voyez, je sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui a payé une caution, qui a son véhicule, qui peut-être a galéré à le payer, je sais pas. Au moment où ça nous arrive, on est tous humains et c'est une réaction à sang chaud que la personne a. Ils sont peut-être plusieurs à avoir pris la voiture en question. À ce moment-là, quand l'autre le tape, effectivement, alors qu'il avait déjà été prévenu, qu'on lui avait déjà demandé de s'en aller, il tape et il dit « chah » en gros. C'est ça qui s'est passé. C'est que la personne, en fait, elle a été contente, elle a dit « tiens » en gros. C'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, là, c'est reparti un peu en cacahuète. Et il y a des gens qui venaient, donc derrière, il y en a qui sont même pas au courant de ce qui se passe devant. Derrière, on voit même pas. Moi, en l'occurrence, j'arrive de derrière. Mais la voiture du marié n'est même pas encore là. La voiture du marié, non, mais la voiture du marié, on va parler, parce que le marié, il est même pas concerné par cette affaire-là d'ailleurs. Mais ça, on va en parler après, parce que je pense que c'est le débat aussi. Bien sûr. Ce qui se passe en fait là, à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui viennent séparer. Regardez, il y en a qui tapent, certes, mais il y en a d'autres qui sont en train d'essayer d'empêcher, sauf qu'on peut pas contrôler tout le monde à ce moment-là. Quand il y a quelqu'un qui met un coup ou un autre qui met un coup, nous, on peut pas être là en train de dire toi t'as pas, toi, on n'est pas non plus 100. Regardez ce qui s'est passé à la mairie après. Pour contrôler les 70 personnes qui étaient là, ils ont appelé quand même au moins 50 policiers. Donc c'est bien que pour contrôler des gens, on a besoin du même nombre d'effectifs en face. Sur le coup, il y a des gens qui séparent, des gens qui séparent pas, d'autres qui s'aperçoivent qu'effectivement l'automobiliste était avec sa fille, donc ça gêne encore plus de monde du fait qu'il soit avec sa fille, de le frapper devant sa fille. Donc il y a des gens qui disent arrêtez, il y a sa fille. Mais je suis dedans, donc je le sais. Arrêtez, on est en train d'essayer de vraiment de faire en sorte que ça se passe bien. Nous, à la base, c'est pas le but. Le mariage, le but, c'est pas d'aller frapper quelqu'un. Mais en gros, depuis qu'on en parle, on dirait que ça a été fait gratuitement, comme s'il y avait aucune raison. Il y a quand même une raison. Il y a un automobiliste qui a cherché. Je ne cautionne pas la violence, attention. Sure. Je ne dis pas qu'il aurait fallu que ça en arrive là. Le meilleur moyen, la meilleure solution, ça aurait été pas d'hôpital, pas de police. Nous, c'est ça le but. On est là pour fêter, on est là pour célébrer. On n'est pas là pour que ça en arrive à là, qu'il y ait des échauffourées, etc. Pour le coup, quand vous voyez ça, les images, je vous interdis de dire qu'on est 15 à taper une personne. Je suis dedans, je suis moi-même en train d'essayer de séparer. Je me suis moi-même pris un coup en essayant de séparer. Donc forcément,
Je vous laisserai pas dire qu'on est 15 sur une seule et même personne. Ça, je peux pas vous laisser le dire. Ouais. Maintenant, il y a des gens, faut savoir que c'est un effet de groupe. Si moi, il m'arrive quelque chose et que mon pote à côté, il m'a fait ça, forcément, ça peut aller vite. Ça peut arriver à n'importe qui. Là, on est stigmatisés comme des racailles, des voyous, parce que ça arrive et que, effectivement, on voit des Noirs et des Arabes la plupart du temps. Voilà, donc c'est des Noirs et des Arabes de cité. Ils sont en train de faire un cortège, ça se passe mal, comme si on l'avait cherché. Nous, c'est pas ce qu'on cherchait. On a en aucun cas, on s'est dit qu'on allait faire ce cortège-là et que ça allait se passer comme ça. En aucun cas. On s'est dit qu'on allait faire un cortège et que ça allait partir en échauffourée ou autre. En aucun cas. C'est pas le but. Ariane, c'est la même version que Ridwan que tu as. Et franchement, le maire dit non pour célébrer le mariage, je trouve ça inadmissible parce que mon petit frère, il a à peine 22 ans. Les personnes que vous voyez là, ils sont minimum âgés de 26 ans. Vous voyez mon petit frère sortir et dire à tout le monde « non, attendez. » Et même avant. Même les personnes qui vont le regarder, les gens du mariage. C'est ton petit frère qui se marie, je le rappelle. C'est ça. Et donc, ils ont refusé de célébrer le mariage. Exact. En sachant que la mariée n'était même pas encore dans le cortège, on allait la chercher. Donc la mariée qui est arrivée à la mairie, qu'on lui dise « Ah non, il y a un problème. » Ça a été quoi leur réaction? Et ça a pleuré. C'est censé être le plus beau jour de leur vie. Si vous voulez, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que le marié, il a un chauffeur, lui. D'accord? Le marié, il est censé être en tête de cortège avec un chauffeur. Donc il y a déjà une première partie. Le chauffeur, lui, il calcule pas un peu le cortège, c'est aux autres de suivre un peu le chauffeur. Donc lui, il est même pas là au moment des faits, il est déjà beaucoup plus loin, il sait même pas ce qui est en train de se passer. Il est plus loin. Et on nous parle de la charte, on a entendu comme quoi ils avaient signé une charte, comme quoi c'est leur responsabilité ou autre. Pour le coup, il est même pas là. La mariée. La mariée. Quand on arrive chez la mariée, faut savoir que la mariée elle est même pas au courant. Mais même le marié n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Même la mère de la mariée qui ne savait même pas. On arrive à la mairie et c'est là où tous les policiers arrivent et où les gens se demandent ce qui se passe et là où les gens commencent à parler un peu de ce qui s'est passé. Justement. Reda, là, tu porte-parole SGP Police. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même version que vous avez? Alors moi, malheureusement, j'ai la version de la victime, parce que je pense qu'il faut pas... Le monsieur a raison, on n'a pas tout filmé. Il ne parle pas des mortiers qui ont été lancés sur la voie publique pendant le déroulement du cortège. Et vous avez une victime pendant ce mariage, je pense que c'est établi quand même. Elle a un enfant de 5 ans dans son véhicule. D'après les premiers éléments de l'enquête, on sait qu'elle voulait juste passer à gauche ou à droite. Et il y a un premier véhicule qui ne l'a pas laissé passer. Elle a trouvé un petit passage, elle est passée. Il y a un deuxième véhicule du cortège, issu du cortège, qui l'a doublé, qui a bloqué la route à l'individu. Un individu est sorti du véhicule. Et là, du coup, c'est pas la même version que monsieur. Il est sorti du véhicule, il a frappé à la fenêtre du monsieur. Et il lui a dit « Sors, je vais te casser la gueule ». Ouais. Déjà, c'est pas du tout la même version. Et derrière, le gars, il a eu très très peur. Il a vu qu'il y avait sa fille. Apparemment, d'habitude, il se laisse pas faire. Mais là, comme il y avait sa fille, il a décidé de rien faire. Et le gars a insisté. Et le gars, sans faire exprès, la victime a relâché le frein et a percuté le véhicule. Donc c'était pas du tout. Excusez-moi, monsieur, laissez-moi finir. Moi, je suis pas. C'est pas moi, j'étais pas sur place. Vous contredis même pas tout à l'heure. Les éléments. Juste une question. Il était en boîte automatique pour lâcher un frein que ça part. Je sais pas, monsieur. C'est un Clio 2 boîte manuelle. Il faut pas. Non, mais qu'on soit d'accord aussi la société parce que vous avez des versions. Mais la personne, elle est en voiture manuelle, elle dit qu'elle a lâché le frein, que la voiture est partie. Excusez-moi, je comprends pas. Vous verrez quand vous aurez des enfants, si vous êtes avec votre enfant de 5 ans à l'arrière et qu'il y a un gars qui vient, qui pète votre fenêtre avec des jets de mortier, je sais pas, peut-être qu'il devait aller chez le médecin avec sa fille, mais c'est normal, on a le droit de couper la route. D'ailleurs, pour vous, c'est normal, mais normalement, il existe des règles, d'accord? On peut pas interdire. Nous, les policiers, on a le droit, mais on n'a pas le droit d'empêcher les gens d'aller venir dans la société normale. D'accord. Et c'est pas parce qu'on a Épinay-sur-Seine qu'on peut le faire. C'est le débat. Donc, voilà. Non mais c'est pas parce que vous dites c'est pas le débat. Mais si le monsieur, excusez-moi, laissez-moi finir. Si le monsieur avait pas coupé la route, oui, il n'y aurait pas eu de problème. D'accord. Et aujourd'hui, on a une victime qui s'est fait un peu, qui a pris. Elle est dans quel état la victime? Bah écoutez, elle est très 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 choquée. Ah oui, je pense que la fille, même si elle a 5 ans, je pense qu'elle va s'en rappeler. Je pense que la femme, voilà. Moi après, en ce qui concerne le sujet du maire, moi je suis pas représentant de la mairie. S'il y a des décisions qui peuvent être prises pour éviter à l'avenir ce genre de choses, je pense qu'il faut les prendre. Moi mes collègues qui sont arrivés. D'abord aussi à la victime et la petite de 5 ans qui a dû voir son père. Oui. Voilà. Elle a refusé. Voilà. Mais aussi, vous devez y penser aussi. Oui, Gilles. Bon, d'abord, c'est de l'ultra-violence. C'est-à-dire que même si des circonstances, selon votre version, qui est très structurée, peuvent expliquer, on ne peut pas cautionner l'acte de violence. Ah, ça, on est tous d'accord. On est d'accord aussi. Voilà. Après, moi, ce qui me gêne, ce sont les suites. C'est-à-dire que ça, c'est de la violence sur la voie publique. La police intervient, les gens sont interpellés. D'accord. Bien sûr, ils ont été interpellés bien avant d'arriver à la mairie. Absolument. Moi, ce qui me gêne, Cyril, c'est la décision du maire de ne pas marier. Et c'est ce pourquoi on est venu parler. Nous, à la base, on voulait parler de ça. On a la réaction du maire. Voilà. On l'a. Vu des circonstances, le maire a préféré annuler la cérémonie, de peur que les débordements ne se propagent au-delà de la ville.
C'est vraiment la première fois qu'il y a une violence telle qui a été déchaînée contre une personne qui était pour rien, qui s'est trouvée au mauvais moment lors du passage de ce cortège. Et ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable. J'entends ce que vous dites, les gars, et je remets pas en cause votre bonne foi, et c'est peut-être lui qui a attaqué le premier. Peu importe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le mariage, il est annulé, et que, pardon de vous le dire, mais les responsables, c'est vous. Pourquoi ? Et c'est pas les autres. Arrêtez d'essayer de trouver des raisons et des machins. C'est vous. Pourquoi ? Vous étiez un cortège, je sais pas quoi, 10, 12 voitures. Ça veut dire que vous êtes responsable. Quand même le gars aurait tort, vous êtes responsable. Vous êtes un effet de masse. Vous passez au milieu des gens, vous dérangez les gens avec le cortège, comme ça a déjà été fait une première fois, parfois en tirant, en faisant du bruit, en klaxonnant. Vous avez un cortège, vous êtes responsable. Vous êtes un groupe une masse. Et ça veut dire que vous savez très bien que si jamais ça dérape, il va y avoir cette espèce de phénomène de masse, ce qui s'est passé là. Donc c'était à vous de tenir ce cortège. Et quand bien même le gars vous agresse, et quand même le gars est le premier à vous insulter, vous calmez les choses, c'était à vous de gérer ça. Vous ne l'avez pas géré. Aujourd'hui, vos amis ne sont pas mariés. Et pourquoi ? À cause de vous. Et uniquement à cause de ce cortège qui a dérapé parce que vous n'avez pas su le tenir. Et je suis désolé, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et effectivement, un mariage, ça ne doit pas être fait comme ça. On ne doit pas déranger les concitoyens, on ne doit pas déranger les gens dans la rue, on ne doit pas tirer au mortier, on ne doit pas tirer des trucs, je sais pas quoi. Non. Alors, Guillaume Janton n'est pas d'accord avec vous. Non, je pense qu'on est dans un jugement trop hâtif. En fait, cette vidéo, on l'a tous vue effectivement sur les réseaux sociaux. Ça dure 15 secondes, c'est pixelisé. Moi, quand je l'ai vu, effectivement, j'ai cru qu'il y avait les mariés dans la vidéo. J'ai cru qu'il y avait 15 personnes qui s'acharnaient sur une personne. J'ai cru tout ça. En fait, effectivement, elle est sortie de son contexte. Et quand on a les explications de monsieur et de monsieur, on comprend que c'est un peu plus complexe que ça. Et pour moi, les mariés sont des victimes collatérales dans cette histoire. Ils ne sont même pas dans la scène. Pourquoi on doit les pénaliser ? Qu'on pénalise ceux parce que ce sont leurs amis, évidemment. Non, mais on est responsable de ses amis, de son cortège. Des fois, un mariage, il y a même des gens qui arrivent qui ne sont pas amis. On peut pas sanctionner tous ses amis, tout ce que font tous nos amis tout le temps. Ils sont même pas dans la scène. Moi, je trouve ça injuste. Et je trouve qu'il y a une sorte de récupération et de jugement. C'est logique. Si on devait cautionner tout ce que faisaient nos amis, j'imaginais moi avec Gilles Verdez. Mon petit frère a vu la vidéo comme vous.